de 70 millions. 15 000. 15 000 morts. Donc, c'est vrai que les attentats, c'était un petit peu différent, difficile à comparer. C'est comme comparer une pomme avec un orange. C'est un peu difficile, soit impossible. Mais néanmoins, l'impact national, on en parle encore en Amérique du 11 septembre. On parle, on a des monuments, on a des sites, un peu comme des musées. Ils construisent maintenant un énorme tour à la place des deux grands tours à New York qui étaient démolis pendant ces attaques. On se souvient encore, on en parle encore à chaque anniversaire du 11 qui arrive dans quelques jours. On en parlera certainement encore une fois. Extraordinaire. Même, vous vous souvenez, l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans. Extraordinaire, on en parle encore. C'est juste que je suis assez parfois étonné de voir que, bon, on fait une référence aux canicules de 2003 par rapport à certains nouveaux décrets qu'on a mis en place depuis pour un petit peu protéger les personnes âgées notamment et ceux qui sont physiquement un peu faibles. Et dès qu'il y a, il y a des warnings, des avertissements lorsque on s'approche à ce temps, il y a des rappels sur la télé, voilà, appelez votre grand-mère pour voir si elle va bien, tu vois, des trucs comme ça. Mais bon, ce sentiment de deuil est bien passé, bien lointain. C'est juste que pour moi, je suis convaincu que, en quelque sorte, la France est entrée dans une autre saison nationale. Il y a eu un transfert spirituel. Et pour ceux qui étaient chrétiens il y a 10 ans, et vous avez bien gardé la foi depuis ces dizaines d'années, vous pouvez peut-être même faire certains constats, certains changements dans l'Église de Dieu en France depuis 10 ans. Il y a certains domaines là où l'Église continue à avancer, merci Seigneur, d'autres là où l'Église recule. Mais ce qui, pour moi, relève un niveau de foi que je n'ai jamais eu auparavant par rapport à notre jeune de Daniel, c'est certainement cette parole que nous avons reçue au mois de juin à travers le prophète Chuck Pierce. D'ailleurs, on a imprimé, reproduit la prophétie dans le guide de prière et vous pouvez le lire. Mais dans cette prophétie, vraiment, le Seigneur nous disait qu'une parole spécifiquement donnée à l'église du Bon Berger. En fait, Chuck Pierce est venu principalement en France, non pour l'église du Bon Berger, mais pour ce concert qui a eu lieu à Lyon, dans les alentours de Lyon, qui était absolument extraordinaire, selon ce qu'on m'a dit. Mais il avait déjà vraiment cherché le cœur de Dieu pour trouver une église à Paris qui était vraiment prête d'avancer dans un prochaine vague de Dieu. Et il avait reçu vraiment dans son cœur que cette Église était la nôtre. Alléluia. On n'est pas digne, mais avec Dieu, ce n'est jamais une question d'être digne. Amen. Il faut comprendre ça dans l'élection, ce qu'on appelle l'élection de Dieu. Dieu te choisit. Il ne te choisit jamais parce que tu es digne. L'idée d'être digne ou pas digne, ça n'entre même pas dans les calculs de Dieu. Il faut comprendre ça, ok? Une fois pour tout, laissez de côté, même après que Dieu te choisit, ne te fais pas gonfler la tête en bas. Oh Dieu, je suis un choisi de Dieu. Et alors? Comme si ça te donne une valeur supplémentaire. La seule chose qui te donne une valeur, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. C'est la seule chose de valeur, mes amis. C'est la présence de Dieu que nous portons à l'intérieur de nous. C'est la seule chose de valeur. Alléluia. Amen. Ok, merci pour les trois qui ont dit Amen. J'ai prêché si peu ces derniers mois, vous avez oublié comment dire Amen. Oui. Ok, je vais juste citer quelques phrases dans la prophétie, mais vous pouvez le lire dans votre guide de prière. Lève les yeux, lève tes yeux, lève ton cœur, joins-toi à moi, sois un partenaire avec moi dans cette grande aventure, et tu porteras tous mes trésors à chaque région et à toute la nation.
Moi, je choisis le Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Quoi d'autre? OK. Qui choisit? Non. OK. Bon, on a déjà la Martinique. La Guadeloupe, c'est juste à côté. Hallelujah, c'est dans le plan de Dieu déjà. Hallelujah, mais bon. OK. Ça continue. Le Seigneur dit, je crée un manteau nouveau sur mon peuple en France. Un nouveau manteau. Tout le monde dit nouveau manteau. Encore une fois, nouveau manteau. Alléluia. Dans cette saison, Dieu, même si tu aimes ton ancien manteau, tu es très attaché à ton ancien manteau, il est temps au moins de le mettre dans le placard de Dieu. Hello. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur ministère, leur don, leur appel, qu'ils ne peuvent pas, les mains sont tellement enfermées autour de ce qu'ils ont déjà reçu de Dieu, ils n'ont pas la capacité de recevoir quelque chose de nouveau. Malheur. Hello? Il y a quelqu'un là ce matin? OK. Et ouvrons nos mains, ouvrons nos cœurs. Dieu, il a dit nouveau manteau. J'ai dit, Seigneur, vous savez, j'ai appris quelque chose avec Dieu. OK? Il te donne déjà une tâche impossible. OK? Combien vous avez déjà reçu de Dieu, au moins une fois dans la vie, une tâche impossible? OK? Vous êtes chrétien. C'est bien, c'est bien. Pourquoi Dieu te donnera quelque chose de possible? Franchement, mais réfléchissons, mes amis. C'est Dieu. Hello! C'est pas Mickey Mouse, Mickey, tu sais, le petit bonhomme Disney. C'est pas le Père Noël, c'est je sais pas quoi d'autre, mais bon, c'est Dieu quand même. Pourquoi donnera-t-il une chose possible à un homme et une femme? Où est la gloire? La gloire, mes amis, n'est que dans l'impossibilité. Donc, arrêtez de dire, « Ah, mais c'est impossible. » Réjouis-toi. Merci Seigneur, c'est impossible, alléluia, je suis né nouveau. Preuve, Dieu m'a donné quelque chose d'impossible. Si tu n'as pas encore quelque chose d'impossible, viens me voir à la fin du culte. Je te donnerai quelques-uns à aimer et qui est impossible. Mais ils ne sont pas d'ici, ok? Ils ne sont pas de cette église. Parce qu'ici, c'est possible d'aimer tout le monde ici. Ils sont tellement magnifiques ici. OK? Il nous donne un nouveau manteau. Encore une dernière fois, un nouveau manteau? OK. Ce manteau va permettre à mon peuple de surmonter les murailles actuelles. Est-ce que tu as des murailles dans la vie? Est-ce que tu as des blocages? Est-ce que tu veux avancer dans un domaine particulier? Tu penses même que Dieu est dedans, mais il y a quelque chose qui empêche ce que tu avances. Bon, OK, tu es à la bonne adresse. Mais ce nouveau manteau qui parle d'autorité va nous permettre de surmonter ces murs, ces murailles. Car dans l'ancienne saison, les murailles ont été construites, mais maintenant, je reconstruis ma maison. Et parce que je reconstruis ma maison, je vous dis que le feu sera dans ma maison. Je vous dis que ce mouvement de Dieu sera inhabituel ou différent que d'autres, car le feu, écoutez ça, le feu sera sur l'eau dans la maison. Le feu parle toujours de la purification. Une action de Dieu, souvent accompagnée de repentance, là où le cœur est vraiment déchiré, tandis que l'eau parle toujours d'un fleuve de guérison, le fleuve de joie, le fleuve d'allégresse. Donc, Dieu, il dit que ce qu'il va faire dans cette maison sera différent de ce qu'il a fait ailleurs. Car le feu sera sur l'eau. C'est-à-dire que le feu qui purifie, qui sanctifie, qui nous amène à une vie pure, sera
construite sur une expérience de joie, d'allégresse et de louange. Alléluia! Dans le vieil pentecôtisme, on prêchait feu, 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 sanctification, sanctification, et tout le monde semblait plutôt à des citrons verts à la fin. Tu vois, tout triste, un peu amer, parce qu'il s'agissait simplement de ce dont je n'avais pas le droit de faire, que je n'avais plus le droit de faire X, Y et Z. Hello? Il y a quelques-uns ici, vous êtes passés par là. Mais vous savez que, à la fin, le légalisme, mes amis, n'a jamais la puissance à purifier qui que ce soit. La seule chose que peut faire le légalisme, c'est de procurer une espèce de conformité à une image particulière sans jamais changer l'intérieur. Donc, tout le monde met le masque pour prétendre que tout se passe bien, lorsque, à l'intérieur, c'est pourri. Et le plus triste, c'est que certains vivent tellement longtemps dans ce genre de fausse sanctification, ils se convainquent que c'est le bon chemin. Mais ils sont dans la misère. Il n'y a aucune joie que la tristesse, parfois même l'amertume. Ils en veulent à Dieu, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on voit très peu de miracles dans ce genre de contexte. Mais j'ai vu aussi ailleurs, là où le fleuve de Dieu entre dans une communauté, tout le monde s'enivre, tout le monde boit du fleuve, tout le monde s'emporte, c'est la joie, c'est le rigolade, les gens tombent de leur chaise. Je l'ai fait aussi moi-même, j'aime tomber de ma chaise. Je préfère être par terre que debout, quoi. Alléluia. Mais, alléluia, j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Mais encore une fois, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vivait toujours dans le fleuve, qui, à la fin, le fleuve les amène vraiment à une vie pure, à une véritable transformation de l'intérieur. Souvent, c'est provisoire. Ils passent quelques mois de réjouissance, mais au bout de quelques mois, bon, c'est les anciennes habitudes qui reprennent. Donc, la promesse de Dieu pour cette maison est très particulière. Il va voir le fleuve, il va voir la joie, il va voir l'ivresse de l'esprit. Alléluia, amen. Car dans la maison de Dieu, il y a une abondance. Dis à la personne à côté de toi, il y a une abondance dans la maison de Dieu. Dis-lui, tu n'as aucune raison d'être triste. OK? Efface visage citron. Mais le visage content. Alléluia. Gloire à Dieu. OK? Je continue. On va peut-être continuer jusqu'à mardi soir. Le Seigneur dit, je vais recréer l'usage de cette maison. Jusqu'à présent, elle a touché une portion, mais maintenant, elle va toucher 4 portions. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, disons que tu fais, comment dirais-je, tu t'investis dans la prière pour une chose particulière et tu vois ce résultat-là. Désormais, pour ce même investissement de prière, tu vas voir 4 fois de plus. C'est-à-dire, et c'est ça ce qu'on appelle le réveil. Le réveil n'est pas forcément un changement dans le comportement de l'homme, mais c'est une amplification des résultats. C'est-à-dire que, dans un temps normal, on va prêcher et peut-être au bout de plusieurs semaines, on voit un converti. Maintenant, on prêche exactement pareil, c'est juste que maintenant, on verra 4 convertis. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle l'amplification de l'Esprit de Dieu. Il y a certaines saisons. Écoutez, cette année, j'espère que quelques-uns, vous avez pris des pommes. C'était des pommes des Jura.
ok, que nous, Catherine et moi, nous avons laissées sur le comptoir, ok? Elles sont bonnes, les pommes, ok? Mais ce ne sont pas les nôtres. Chose ironique, c'est que cette année, on a 3 pommiers chez nous. Et si on a eu un poignet de pommes cette année, bizarre, l'année dernière, on avait des milliers de pommes. Vraiment. C'était colossal. Cette année, très peu. Bon, les quelques-unes, c'était bon. Et Catherine fait un crumble qui est absolument divin. OK? On mange crumble au siège. Je suis sûr et certain. Parce que je crois que sa recette est vraiment une révélation de Dieu. Et comme c'est à la base de légumes, je suis sûr et certain on peut le manger pendant le jeûne de Daniel. Ou pas trop. En tout cas, les pommes, on peut manger à volonté. Mais non, ces pommes-là viennent des Jura. Quelqu'un nous a fait cadeau et j'ai trouvé ça vraiment intéressant que l'année où on n'a vraiment pas eu de pommes, quelqu'un nous a offert tout en... Voilà, des pommes. Bon, servez-vous. Alléluia, voilà, elles sont là pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des années là où tout d'un coup, tu dis, mais waouh, regarde ces arbres, juste remplis de pommes. Il y a des saisons comme ça. Et nous entrons dans une telle saison. Et ça, je le dis vraiment au bénéfice de ceux qui sont peut-être les anciens dans le Seigneur, peut-être un petit peu expérimentés. Tu dis, ouais, j'ai entendu déjà ce message, ouais, j'ai déjà mis mon espoir et je n'ai rien vu. J'ai vécu ça aussi. Mais je ne peux pas expliquer, mes amis. Et oserais-je vous même dire, fais confiance à ce que je ressens dans mon cœur? Je ne sais pas. Mais je crois que le pasteur Jean-Pierre, il partage vraiment ce même conviction que là, vraiment, on est dans une nouvelle saison. Ce matin, quand je me suis levé, il était encore... le soleil n'était pas encore levé. C'était juste au début de l'aube. La lune était absolument magnifique. L'étoile du matin était brillante. Ça m'a fait penser de Jésus. Mais cette notion que Dieu éveille l'aube. Il éveille l'aube. Et le sens prophétique ne pouvait pas m'échapper. J'ai dit, Seigneur, waouh. C'est vraiment pour aujourd'hui. C'est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu l'aube, mais c'était absolument magnifique ce matin. Alléluia, magnifique. Alléluia, ça vaut la peine de se réveiller tôt pour chercher la face de Dieu. OK, donc, c'est tout ce que je vais lire par rapport à cette prophétie. Ça suffit de simplement, encore une fois, vous dire, nous sommes dans une nouvelle saison. D'où vient le jeûne? Et vraiment maintenant, au bénéfice de ceux qui sont nouveaux, combien vous êtes nouveaux dans l'Église et où vous n'avez jamais fait un jeûne de Daniel? Levez bien la main. OK, très bien. Soyez les bienvenus à votre premier jeûne de Daniel. Alléluia. Et pour ceux qui sont là depuis un certain temps et que vous n'avez pas encore vraiment fait le jeûne de Daniel à fond, j'ai un mot pour vous. Pas de négociation avec Dieu. Fais-le avec un cœur entier ou ne le fais pas. Mais il est vraiment temps. Mes amis, s'il y a une chose dont on est vraiment tous les experts, on essaie toujours de négocier avec Dieu. Écoutez, mes amis, la Bible est... Là c'est pas mon prêche, ok? C'est juste le pasteur qui parle. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont essayé de négocier avec Dieu. Donnez-moi un seul cas où cela a bien marché. Ok, d'accord. Quelqu'un a dit, il y a toujours un théologien parmi nous. Toujours. Qui dérange mon message. Mais bon, bref, alléluia. Vivre la diversité. Oui, Abraham. Combien vous avez pensé à Abraham? Hein? J'ai entendu, hein? Et oui, Abraham, il a négocié avec Dieu et cela a bien marché. Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'était le plan de Dieu que Abraham négocie avec lui. Mais ce n'était pas pour lui, hein? C'était pour Dieu et la gloire de Dieu. Là où la négociation tombe toujours à l'eau, mes amis, c'est lorsque Dieu nous demande quelque chose, un sacrifice de nous-mêmes, et là on va négocier.
Hello? Dieu demande 100% et on veut voir si 75 va marcher. OK? Hello? Je parle. Je parle à moi-même. Je suis aussi un négociateur. Et combien de fois j'essaie de faire avec Dieu et j'ai dit, mais Robert, tu ne vas pas apprendre, ça ne marche pas. Hello? Je sais, il y a des gens qui disent, oui, mais si j'ai entendu parler de quelqu'un, et lui, il a fait un jeûne, et après, il était fou. Il a fini à l'hôpital. Non, c'est vrai, sans trop dire, mais il y avait un cas. Ce n'était pas un membre de l'Église, mais une proche connaissance d'un membre de l'Église qui a commencé un jeûne sans manger, et puis, c'était quelqu'un d'un certain âge, et qui pendant 3 mois, 4 mois n'a rien mangé, et elle a fini à l'hôpital. OK? Mais bon, elle n'avait pas une couverture pastorale suffisante, bien évidemment, et cela a engendré beaucoup de problèmes au niveau de sa santé. D'accord? Bon, nous mettons en place certaines protections. Si, par exemple, tu crois que Dieu t'appelle à faire un jeûne au-delà de 16 jours sans manger, nous voulons le savoir. Ce n'est pas pour vous contrôler, c'est simplement pour vous couvrir par la prière. C'est une précaution. D'accord? Merci. Si vous décidez de faire un jeûne d'un arrêt total, rien à manger, rien à boire, ok? Chose qui est très dangereuse. Il y a un jeûne qui s'appelle jeûne d'Esther, là où on fait 3 jours sans rien manger, sans rien boire. Mais c'est très dangereux pour la santé. C'est un jeûne biblique. Et personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais je connais des gens qui l'ont fait. Et cela a rapporté un énorme bien. OK? Et c'est légitime. Il n'y a rien de mauvais avec le jeûne. C'est juste qu'on vous demande, si vous comptez faire plus qu'un jour sans boire de l'eau, que vous le dites à l'un des pasteurs de l'Église, pour que nous puissions vous couvrir d'un point de vue spirituel. Ce n'est pas pour vous contrôler, n'ayons pas peur de nous. Alléluia, amen. C'est juste que on préfère de veiller sur les brebis, quoi, faire notre boulot. D'accord? OK? Voilà, c'est pas plus compliqué. Mais d'où vient le jeûne de Daniel? Je vous ai déjà parlé de 2003, le canicule, etc. Mais pourquoi on le dit, on appelle jeûne de Daniel? Est-ce que c'est vraiment le jeûne qu'a fait le prophète Daniel dans la Bible? J'en ai aucune idée. Mais en fait, en gros, il y a 2 textes qui proviennent du livre de Daniel. Le premier texte se trouve dans le chapitre 1. On ne va pas le lire, c'est dans le guide, vous pouvez l'étudier plus tard. Mais en gros, Daniel et ses 3 copains étaient amenés en esclavage en Babylone, et puis ils étaient mis dans le cour du roi. Parce qu'ils étaient assez bien intelligents, etc. Donc, ils ont été servis le même repas que les autres. Daniel, je pense que c'était un régime très fortement alimenté de porc et d'autres aliments que les Hébreux ne pouvaient pas manger, je crois. Quelle que soit la raison, Daniel a demandé à ses surveillants de simplement leur donner des légumes et de l'eau. Et au bout de 10 jours, constater s'il n'y a pas une meilleure mine chez les Hébreux que chez les autres. Ils ont fait ça et les surveillants ont constaté que oui, ce régime était mieux pour la santé. Deuxième texte se trouve en chapitre 10. Maintenant, on est presque à la fin du ministère de Daniel. C'est un homme d'un certain âge. Il est dans un temps de combat spirituel qui a duré pendant 21 jours, pendant lesquels il a fait un jeûne. À la fin de ces 21 jours, c'est là où l'archange Michel vient lui dire, voilà, j'ai été retenu par le prince de Perse durant ces 21 jours. Donc, on fait une sorte de synthèse entre ces 2 textes pour arriver à notre jeûne de Daniel. D'accord? Voilà, si quelqu'un vous demande, oui, mais est-ce que Daniel a fait ce jeûne-là? On ne sait pas.
On l'appelle un jeûne de Daniel simplement à cause de ces deux textes qui proviennent du livre. Donc, un jeûne de Daniel, d'un point de vue alimentation, est à peu près la même chose qu'un régime végétalien. Végétalien est différent que végétarien. Dans un régime végétarien, on peut manger des produits laitiers et des œufs, des trucs comme ça. Végétalien, on mange rien qui provient d'un animal. D'accord? Si les origines est animales, on ne touche pas pendant les 21 jours. Mais tout ce qui ne vient pas d'un animal, libre service. OK? Buffet à volonté. OK? Deuxième chose, on s'abstient du sucre, le sucre raffiné. Le miel, c'est acceptable, mais c'est juste, mes amis, encore une fois, l'idée, c'est de faire un jeûne. OK? Quand même. Hein? Vous savez que chaque année, c'est absolument extraordinaire. Les jeunes disent, tu as dit on ne peut pas manger ça, mais est-ce qu'on peut manger ça? Hein? Toujours trouver négocier. Alléluia. Donc, je vous donne les grandes lignes. À partir de là, je ne vais pas venir chez vous contrôler le jeûne que vous faites. Hein. C'est entre vous et Dieu. OK? Mais pour que toute l'Église puisse participer, y compris les enfants et les personnes âgées, les femmes enceintes et même ceux qui ont un suivi médical, etc., on donne certaines grandes lignes pour que chacun puisse trouver un petit peu sa manière de vivre le jeûne. Parce que ce que je veux, ce que nous voulons et ce que Dieu veut de nous, c'est une participation à 100%. Amen. Pas une seule personne qui dit « Oh, c'est pas mon truc. Oh, je dois prendre un aspirine tous les vendredis à 15 heures, donc je ne peux pas jeûner. » OK, quand même. Donc, il y a des gens qui ont vraiment des traitements médicaux assez bien costauds là dans l'Église, et je suis sûr, OK, vous pouvez voir avec votre médecin si vous avez certaines questions. Je ne suis pas un médecin. J'ai lu beaucoup sur ce régime végétalien. Il y a même des restaurants maintenant à Paris qui sont des restaurants complètement végétaliens. Il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie. Hello! Et ce ne sont pas des monstres. Quoi? Ils ne mangent pas de charcuterie? Mais ce n'est pas possible. Si, c'est possible. OK? Voilà. 21 jours et ça ne va pas vous tuer. OK? Pas rajouter du sucre. J'ai vu, ouais. Je l'ai vu, les tasses de café grands comme ça, et tu mets la moitié d'un kilo de sucre dedans. Un peu de café avec ton sucre? OK? Et puis, bien évidemment, pas d'alcool. OK, les Français, ça veut dire aussi le vin. D'accord? Pour que ça soit bien clair. Vin, cidre, voilà, OK? Quelqu'un m'a dit, oui, mais le vin, c'est pas d'alcool. J'ai jamais compris, mais bon, au cas où, voilà. Et puis le dernier domaine de jeûne, c'est ce qu'on appelle un jeûne de loisir. J'explique parce que là, c'est là où ça relève le plus de questions. Qu'est-ce qu'on entend par un jeûne de loisir? Parce qu'il y a certains loisirs comme se promener dans un bois, parler avec Dieu, qui est tout à fait acceptable. Ce dont on veut abstenir, c'est les choses qui sont de ce monde, mais qui ne m'édifient pas spirituellement et qui ne m'apportent pas plus près de Dieu. D'accord? Télé, film, jeux, bouquins, magazines, théâtre. Quelqu'un, il trouve toujours le truc que j'oublie, quoi. Alléluia. Oui, mais pasteur, tu n'as pas dit ça. Je dis, oh. Mon Dieu, alléluia. OK. Heureusement, ce n'était pas moi, Moïse, parce que là, la loi, j'ai dit, aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres, c'est bon pour moi. Alléluia. OK?
Encore une fois, je me souviens lorsque les enfants étaient tout petits, on avait certains films, des films sur la Bible, tu vois. C'est-à-dire que c'était quand même un côté, c'était pas la télé qui est mauvaise, hein, c'est ce qui passe à la télé qui est mauvaise. Ok? Donc, ce n'est pas un jeûne de privation, c'est un jeûne de purification. C'est un jeûne de désintoxication. C'est-à-dire que je ne veux pas juste priver mon corps de ce dont il a besoin. Au contraire, je veux quasiment laver mon corps. Je veux le désintoxiquer. Je veux manger le plus cru possible. Légumes, fruits, parce que le plus cru, il y a plus de vitamines. Et ce que je veux faire, je veux vraiment, dans un sens, complètement désintoxiquer mon corps. OK? Toutes les impuretés, tout. On fait un grand lavage. OK? Tout le monde dit grand lavage. OK? Et puis on va faire un lavage du cerveau. D'accord? Chacun pour soi dans le lavage du cerveau, je veux dire. OK? Ne laissez pas laver le cerveau de ton voisin. OK? Ça, c'est pas bon et tu n'as pas l'autorité. Mais tu peux laver le tien. Et il le faut. Amen. Donc, le jeûne de certains loisirs qui ne m'édifient pas spirituellement. Je veux vraiment désintoxiquer mon âme, mes pensées, mes émotions. OK? Ce n'est pas une privation. Ne vous mettez pas devant un mur blanc et juste regardez pendant 3 semaines. J'ai fait jeûne de tout. Non. OK? La différence entre la méditation biblique et la méditation orientale, c'est que la méditation orientale est basée sur l'idée de se vider de tout. Mais la méditation biblique, c'est exactement le contraire. On ne veut pas se vider, on veut se remplir. On veut se remplir de la lumière, se remplir de Dieu, se remplir de la parole de vérité. Donc, musique, adoration. OK? Les gens disent, mais il faut que j'écoute aux infos. Pensez-vous vraiment que le monde ne sera plus là au bout de 21 jours? Parce que tu n'as pas écouté aux infos? Et j'écoute aux infos tous les jours. OK? Mais croyez-moi, le monde va tourner encore dans 21 jours. Parce que Jean-Pierre, il y a des gens qui ne me croient pas. Ah, il faut que je vérifie. OK? Je sais, ton match préféré, de je ne sais pas quel sport, mais ça tombe toujours dans les 21 jours. Oh, mais quand même, Dieu est compatissant, il comprendra si je regarde mon match préféré. Et mon feuilleton, on ne commence même pas. Oui, mais ça m'édifie de voir comment en Dallas, tel et tel fait tel et tel. Je prie pour ces gens-là. Ah ouais, négociateur. OK. Regardez Romains 13, s'il vous plaît. Romains 13. Chaque année, depuis plusieurs années, le Seigneur nous donne un thème du jeûne. Cette année, le thème est wow, extra. Un cœur réveillé. Un cœur réveillé. Mais qu'est-ce qu'on entend par cela? Romains 13 et le verset 11 nous dit ceci. Romains 13 et le verset 11. Connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Wow. Encore une fois, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Remarquez, Paul ne dit pas « vous réveiller ». Il dit « il est temps de nous réveiller ». Est-ce que vous voulez dire par ceci que Paul s'est endormi aussi? Et c'est là où j'aimerais donner une petite explication de ce qu'on entend par un cœur éveillé ou un cœur réveillé. Il y a, bibliquement parlant,
comment dirais-je, un phénomène, on va appeler ça un phénomène, une réalité, là où on n'est pas complètement réveillé ou conscient de quelque chose par rapport à Dieu. OK? Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas né nouveau. C'est juste que... comment expliquer? Peut-être juste on n'a pas encore eu la révélation. Peut-être simplement que, OK, je le vois souvent quand un garçon et une fille vivent ensemble, ils se convertissent, ils viennent pour nous en parler de leur relation et on dit, déjà, mettez-vous à part, séparez-vous. Ne vivez plus comme un couple marié si vous n'avez pas encore fait l'alliance avec Dieu et devant les hommes. C'est un péché. Ah bon? Ah oui. Oui, on n'est pas les gens du monde, on est les gens du royaume de Dieu. On vit différemment, surtout d'un point de vue moral. Y a-t-il un amen dans la maison? Vous me rassurez. Donc, et puis, toujours c'est le cas. Ils disent, on ne savait pas. Tu vois, ils se sont réveillés. Ils n'étaient pas morts, ce n'est pas dans le sens de ressusciter quelqu'un d'entre les morts. On ressuscite un pécheur. Un enfant de Dieu, on le réveille. D'accord? C'est-à-dire qu'on fait le sens en hébreu, souvent traduit de se réveiller, c'est ouvrir l'œil. Ouvrir les yeux. On peut entrer dans la chambre d'un enfant qui est au bon matin, lorsqu'il doit faire sa rentrée scolaire, toujours un petit peu dans cette tête de vacances, il dit « Ok, mon petit, il est temps d'ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. » Ok, il n'est pas mort. Ok, mais il faut le réveiller. Ou parfois, il est à table pour prendre le petit-déj, mais... Et tu dis, on se réveille. C'est ça. Il y a une espèce de stupeur, une sorte d'assoupissement, d'endormissement spirituel et moral qui tombe sur les chrétiens. Et Dieu, parfois, ce n'est pas des gifles violents, c'est dans l'amour, mais il dit, ma fille, mon garçon, réveille-toi. Ouvre les yeux. Il y a une réalité dont tu ignores. Alléluia. Donc, le thème de ces 21 jours, alléluia, on crie, Seigneur, réveille mon cœur. Réveille mon cœur. Sorte-moi de mon sommeil. Alléluia. Sorte-moi de mon sommeil. Gloire à Dieu. Regardez en Genèse chapitre 28. Genèse 28. Catherine, peux-tu prendre le clavier, ma chérie? Genèse 28, c'est l'histoire de Jacob. Genèse 28, Jacob est parti. Verset 11. Genèse 28 et le verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, c'est le mot qu'on peut traduire Yahweh, qui signifie le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toute la famille de la terre seront bénies en toi et en ta postérité, en parlant de Jésus. Voici, je suis avec toi, verset 15, et je te garderai partout où tu iras,
et je te ramènerai dans ce pays. Et écoutez cela, et ça c'est pour beaucoup d'entre vous. C'était aussi pour moi. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il s'éveilla, il se réveille de son sommeil. Il ouvre les yeux, comme beaucoup, ici, pendant ces 21 jours. Il va voir, peut-être que ce serait le matin, lorsque vous lisez votre guide de prière. Peut-être quelque chose arrivera au milieu, pendant les heures de travail. Peut-être les mardis soirs, pendant les réunions de prière, car tous les mardis, on est là à 20h. Vraiment, on appelle à tous les membres de l'Église d'être ici les mardis soirs à 20h. Mais à un moment donné, quelque chose va se passer à l'intérieur. Pour quelques-uns, ça sera violent. Juste comme si Dieu t'a secoué. Wow. Pour d'autres, ce serait dans la douceur. Comme une petite plante qui commence à pousser. Dire, oh là, il y a un changement dans ma vie. Vraiment, il éveille en moi une telle passion pour lui. J'avais une passion avant, mais là, il éveille en moi une autre. Alléluia. Qui est tellement plus grande, qui prend tellement de place dans ma vie que, franchement, ce que j'avais avant, c'était comme dans un rêve. Tu sais, les gens ignoraient qu'ils sont dans le sommeil pendant qu'ils dorment. Aussi longtemps que tu dors, tu ignores que tu dors. N'est-ce pas? Même dans le cerveau crée des rêves qui sont tellement réels pendant le sommeil que même tu peux te réveiller avec le cœur qui bat fort parce que le rêve était tellement réel. N'est-ce pas? Mais là, tu te réveilles, tu dis, mais ce n'était qu'un rêve. Et pour beaucoup ici, vous avez passé peut-être même des années dans le Seigneur. Je vois d'autres, vous avez passé par des moments de grande souffrance. Peut-être tu es passé dans une autre église quelque part, tu as vécu des choses assez bien douloureuses. Dieu va te réveiller. Et tout ça ne sera que simplement comme un rêve. Alléluia. Je me souviens en 87, octobre 87, lorsque le Seigneur m'a parlé 3 fois au sujet de la France en me disant, mon fils, j'ai un travail pour toi à Paris. C'était comme si je me suis réveillé. Je dis, waouh, j'ignorais. Il m'a réveillé. Il a réveillé mon cœur. Il a réveillé l'aube. Alléluia. Comme ce matin, il a réveillé l'aube du jour. Il a réveillé. Alléluia. Même la Bible dit que Dieu se réveille. Mais on sait que Dieu ne dort pas. Ce n'est pas une contradiction, mes amis, c'est juste ce phénomène de se réveiller, de prendre conscience d'une autre réalité. Alléluia. Et Jacob, il dit, il s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Israël, est en ce lieu. Et je ne le savais même pas. Il croyait que Dieu était avec lui. Il croyait que Dieu était souverain. Il est providentiel, il est partout, que même le roi David qui dit, même si je descends au Sheol, en enfer, Dieu, il y est. Dieu, il est partout, mes amis. Il ne te quitte jamais. Mais là, c'est différent. Jacob a eu une rencontre avec Dieu. Alléluia. Et là, il eut peur. Et il dit, ce lieu est redoutable,
c'est ici la maison de Dieu. C'est le mot en hébreu Bethel. La maison de Dieu. C'est la première fois que cette phrase maison de Dieu apparaît dans toute la Bible. Nous nous appelons la maison de Dieu. Chose qui est tout à fait juste selon le Nouveau Testament. Nous sommes la maison de Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit par rapport à la maison de Dieu. C'est ici, écoutez, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Vous savez, mes amis, ce que Dieu veut faire avec vous, avec nous. Il veut nous transformer d'une telle manière, là où on est vraiment des fous passionnés pour Jésus. Là où vraiment tout le monde, alléluia, arrête les négociations avec Dieu. Si Dieu me demande ça, je lui donne ça et encore plus. Alléluia, c'est mon honneur de donner à Dieu au-delà de ce qu'il me demande. Ce n'est pas une exigence. Alléluia. Vous voulez vraiment savoir pourquoi on ne parle pas de la dîme dans le Nouveau Testament? Parce que l'Église, toute l'Église était comme ça. Toute l'Église était tellement passionnée. Ils ne cherchaient pas à ce qu'ils pouvaient garder. Ils criaient Dieu, mais Seigneur, libère-moi pour que je te donne tout ce que j'ai. Que je vende mes terres, que je vende ma maison, que je vende mes voitures, chameaux. Alléluia. Parce que je n'ai qu'un seul envie, et c'est de donner tout ce que j'ai, et même au-delà. Pourquoi parlons de la dîme lorsque tout le monde donnait 99%? Est-ce que vous comprenez 10%? Ça n'a aucune importance alors. Et c'était ça le cœur de l'Église. C'est pour ça qu'ils ont touché cette puissance divine. Et là où les frères et sœurs se rassemblaient, mes amis, il y avait une échelle céleste au milieu d'eux. Et sur cette échelle, les prières d'intercession montaient vers le cœur du Père. Et les bénédictions en forme de miracles, de signes et de prodiges tombaient du ciel. C'était le quotidien. Ce n'était pas exceptionnel. Les gens n'étaient pas émerveillés de voir des miracles, car le miracle était ordinaire. On est obligé aujourd'hui de faire des séminaires. Comment guérir les malades? Pourquoi? Parce qu'on voit si peu. On est dans un état de pauvreté spirituelle, comme je crois que les anges n'ont jamais cru possible. Comment pouvons-nous dire que nous construisons des énormes églises, des méga-églises avec une musique absolument fantastique et il n'y a aucun miracle? Je vous dis, historiquement parlant, c'est une aberration. Une aberration, ce n'est pas dans le normal de la Bible. La Bible est que chaque croyant vit les miracles de Dieu dans le quotidien. Ce n'est pas que le pasteur vient prier pour quelqu'un et là, parce que c'est loin de Dieu. Non. Les 5 ministères ne sont là que pour simplement former les saints de Dieu pour que les saints aillent faire les miracles. Quand tu prends le métro le matin, cette passion attire toute la puissance du ciel. Et quand tu entres dans ce wagon, alléluia, tu commences dans ton cœur alléluia, à adorer Jésus, glorifier, et puis tout d'un coup, cette échelle commence à se former autour de toi. Les anges commencent à descendre, les besoins commencent à monter, alléluia, et toute la puissance de Dieu, du royaume céleste est présente avec toi. Une porte des cieux. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous cette année? Alléluia. Il veut juste faire de nous une porte des cieux. Une porte des cieux. Alléluia. Et si Dieu t'a amené ici dans cette maison, mon ami, c'est parce que tu as un rôle à jouer ici. Tu as quelque chose à apporter dans la construction de cette échelle céleste. Tu as une passion dans ton cœur dont nous avons besoin. Ce n'est pas juste servir. C'est de se donner. Se donner. Woo! Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut se donner à Dieu? Y a-t-il vraiment quelqu'un?
qui dit, j'arrête les négociations, papa. Désolé d'en avoir fait trop. Amen ou là là. J'arrête les négociations. S'il y a ceux qui veulent arrêter les négociations, je vous invite à vous lever là où vous êtes. Si vous voulez continuer dans les négociations, vous êtes invité à rester assis parce qu'en forme, c'est une négociation. Mais ne vous levez pas parce que tout le monde d'autres se lève, ok? Si vous voulez rester négociateur, soyons au moins honnêtes. Mais c'est juste, frères et sœurs. Puis, je vais vous dire, il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Je regarde dans cette salle, je vous vois. Je connais la plupart, quelques-uns mieux que d'autres, mais puis-je vous dire, en toute franchise, il y a encore plus. Il y a encore plus, beaucoup plus. Il y a encore beaucoup plus. Ok, là, on ne va pas chanter « Fait pleuvoir ». Ok, quoique mon jardin a besoin de la pluie. Non, on va allumer le feu pour que ça monte vers lui. Alléluia. Alléluia. Oh! Saint-Esprit, réveille nos cœurs. Réveille nos cœurs. Réveille-toi mon cœur. Réveille-toi mon âme. Réveille-toi ma passion. Réveille-toi mon amour. Réveille-toi. Réveille-toi. Mets ta main sur ton cœur et juste parle sur toi-même. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi mon cœur. Réveille-toi mon cœur. Réveille-toi mon cœur. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'appelle. Ne dis plus que c'est pour demain. Ne dis plus c'est pour l'année prochaine. Dis maintenant, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Aujourd'hui, je me réveille. Aujourd'hui, je me réveille. Oh oh! Aujourd'hui, je me réveille. Je me réveille. Je me réveille. Oh, alléluia. 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 Oh, lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Dieu, il est là. Il est là. Il est là. Je ne veux que toi seul, Seigneur Jésus. Je lève ma voix, je le dis. Je ne veux que toi seul, Seigneur Jésus. Entends mon cœur, que toi seul, Seigneur Jésus. Je ne veux que toi seul. Je ne veux que toi seul, Seigneur Jésus. Je te chercherai.
ne veux que toi, seul Seigneur Jésus. C'est toi qui dirige mes pas, Jésus. Chantons-le, c'est toi. C'est toi qui transforme ma vie, Jésus. C'est toi. Tu as souffert pour moi, c'est toi qui a souffert pour moi, Jésus. C'est toi. Tu peux briser. C'est toi. Tu brisé pour moi, Jésus. C'est toi. Attire-moi ce matin, Seigneur. Dirige-moi vers toi. Attire-moi. Attire-moi vers toi. Je désire plus de toi. Plus de toi. Je désire plus de toi. Plus de toi. Je désire plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, c'est toi. C'est toi, mon sauveur. Sauveur bien-aimé. C'est toi qui as tout achevé, tout accompli pour que je sois rempli de toi. C'est de toi, c'est de toi dont je veux m'approcher.